le bilan du mois de février va être plutôt assez rapide, hein, puisque je vous rappelle que tout va bien. Hein, oui, tout va bien. Nous avons un budget, la guerre en Ukraine est bientôt finie et le conflit israélo-palestinien est en train de se résorber. Allez, on passe à la suite. Attendez, vous faites quoi là, Jean Banin? Oh bah rien, vous voyez bien que tout va bien. Hein. Allez, l'invité du mois de février. Pardon, mais vous rigolez? Moi, c'est pas du tout ce que j'ai sur mes fiches. Ah non, mais lisez pas ça, allez. Non, confisquez. Jean Banin, je suis revenue pour faire l'émission correctement, donc vous arrêtez de vouloir me préserver là. Vous êtes sûr? Mais oui. Allez, on fait le bilan. Calmement. Non, comme il doit être fait. Oui. Bon, allez, comme vous voulez alors. Oui. Très bien. Alors, on commence ce bilan du mois de février par la paix qui s'immisce au Moyen-Orient. Non, c'est pas du tout la paix, c'est un cessez-le-feu. Oui, mais enfin, vous voyez bien que tout le monde y met du sien. Hein. Regardez, le Hamas commence à libérer des otages et oh, moi j'ai vu là, vous avez vu l'otage là, Eli Charabi? Quand il a été libéré, là, il était là et il disait qu'il avait hâte de retrouver sa femme et sa fille. C'était beau, j'avais les larmes aux yeux. Non, mais c'est le Hamas qui lui a fait dire ça. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, il s'est rendu compte que sa fille et sa femme avaient été tuées le 23 octobre. Ouais. Non mais regardez, attendez, il y a Trump et Netanyahou aussi qui mettent du leur. Ils parlent déjà de reconstruire Gaza, c'est pas beau ça? Non, pas du tout. Ils parlent de déplacer les Gazaouis pour faire de Gaza la nouvelle Côte d'Azur pour les Occidentaux. Oui. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas la joie. Ouais. C'est pas la joie. Oui, mais là, à ce rythme-là, vous allez rechuter, Priscilla. Vous allez rechuter. Ouais. Bon, les États-Unis accusés d'ingérence dans les élections législatives allemandes et globalement sur la politique en Europe après que J.D. Vance, Julien Dominique. Non, mais non, il est américain. J.D. Vance. Ah oui, imaginez, J.D. Vance. J.D. Vance. I am J.D. Vance, you know. I got a girl in my belt. I am a fils de pute. Yes, le vice-président des États-Unis est déclaré lors de la conférence sur la sécurité de Munich que la liberté d'expression en Europe était en retrait. Et oui, et on rappelle que dire n'importe quoi, inciter à la haine et même tenter de déclencher une nouvelle guerre mondiale fait partie de ce qu'appellent les États-Unis la liberté d'expression. Déclaration surprenante, oui. Puisque dans le même temps, l'administration Trump vient d'interdire l'accès à la Maison-Blanche à l'Associated Press. Très bien, très bien dit là. Je sais, j'ai l'accent. Le plus vieux groupe de la presse mondiale. Et oui, et en visite aux États-Unis, Emmanuel Macron s'est donc empressé de déclarer que la liberté de la presse aux États-Unis était en retrait. Ah bon? Il a dit ça? Mais non, il n'a pas dit ça. Ça m'étonnait. Bah oui, mais non. Non, pour ça, il aurait fallu du courage. En tout cas, il semblerait que le vent de liberté qui souffle en Amérique et que beaucoup voudraient voir arriver en France et en Europe commence tranquillement à tomber, mais toujours sous les applaudissements. Allez comprendre. Et c'est donc dans ce contexte d'ingérence, et après que Elon Musk ait plusieurs fois soutenu publiquement le parti d'extrême droite allemand et dénigré les autres, que l'AfD a fait un bond spectaculaire en Allemagne en obtenant 152 sièges au Bundestag. Oui, c'est l'Assemblée allemande. D'accord, je ne savais pas. Donc, ils ont obtenu 152 sièges au Bundestag et sont devenus le deuxième parti du pays. Certains qualifient ce parti de néo-nazi, ce qui est évidemment très cliché, voire raciste, de considérer quelqu'un de nazi dès lors qu'il est allemand et d'extrême droite. Oui, et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les affiches du parti, les soutiens du parti, les grands-parents de la chef du parti, pour s'apercevoir que l'Allemagne a tiré un trait sur son passé quand même. Et puis si ça ne suffit pas à vous convaincre, écoutez bien ce slogan utilisé par les SA nazis qu'il est interdit d'employer en Allemagne. Alles für Deutschland! Et maintenant écoutons le slogan de l'AfD pendant ces élections. Alles für Deutschland! Pour voir que même si on ne parle pas allemand, cela n'a rien à voir. Petit passage à présent à Marseille, alors que le procès pour l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne s'est terminé en décembre 2024 et que le délibéré sera rendu en juillet 2025. On apprend que les citoyens de la ville sont d'une générosité incroyable et ne sont pas rancuniers pour dessous. Et oui, en effet, Julien Ruas, l'adjoint au maire de l'époque, Jean-Claude Gaudin, qui risque jusqu'à 3 ans ferme et 45 000 € d'amende pour être en partie tenu responsable de la mort de 8 personnes, et qu'il plaide la relaxe, évidemment, eh bien lui, il s'est vu payer ses droits d'avocat s'élevant à 365 000 € par la ville de Marseille, et donc les Marseillais. Voilà, quel beau geste de la part de tous les citoyens responsables. On espère que pour être fair-play, la ville de Marseille paye également les dépenses des familles des victimes. Mais j'en doute pas. Non, non.
Allez, comme c'est de coutume hein, dans les bilans, eh bien, nous allons faire une petite devinette. Ok. Oui, allez, et cette fois-ci, c'est un que suis-je que je vous propose, Priscilla. Vous Ah, êtes d'accord? ok. Oui, 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 oui. Allez, vous êtes prête? Oui, toujours. Et top! Chaîne de télévision qui voit le jour en 2005, je me démarque assez rapidement du paysage audiovisuel français puisque je reçois en 2006 et 2007 le Gérard de la pire chaîne du PAF. W9. Non. Non, mais c'est vrai que cette chaîne, elle est dégueulasse aussi. Hein. Mais oui. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non. Attention. Top! Alors que je suis une des premières chaînes de la TNT par mes audiences et que mes animateurs n'ont de cesse de répéter que la chaîne est un succès, je cumule au bout de 20 ans d'existence 736 millions d'euros de pertes, dont près de 50 millions sur la seule année 2023. Public Sénat. Ah non, non, non. Non, non, personne regarde Public Sénat, mais non, Ah non. mais eux, ils sont à l'équilibre. Hein. Oui, oui. Attention. Top! Depuis ma création, j'ai reçu 17 mises en garde, 7 mises en demeure et 11 sanctions pécuniaires par l'ARCOM ou le CSA pour non-respect de la vie privée et l'obligation de lutter contre les discriminations après avoir diffusé un canular téléphonique à caractère homophobe. Non-respect du devoir de lutter contre les violences faites aux femmes après que mon présentateur vedette ait mis la main sur le sexe d'une chroniqueuse sans son consentement ou qu'un de mes chroniqueurs ait embrassé la poitrine d'une invitée par surprise. M6. Bah, violence faite aux femmes, c'est Plaza, donc c'est M6. Ah, oui, non, je vois ce que vous voulez dire, mais non. Oui. Non, non. Non, non, Plaza, il fait pas ça à l'antenne. Ouais, il a un peu plus de tact. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Top! Je suis également sermonné pour heure de programmation d'un film non adapté après la diffusion d'un film anti-IVG à l'heure de grande écoute. Diffusion de reportages falsifiés. Non-respect de l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours. Non-respect des droits de la personne après que mon animateur vedette ait insulté un député, puis la maire de Paris, Anne Hidalgo. Non-respect de l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans le traitement de l'information. Ouais, je sais pas. Franchement, je peux répondre. Oui? Fox News. Non. Ou alors c'est une chaîne russe ou Non. de Corée du Nord. Non, 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 non. Non? Je comprends pourquoi vous allez vers ce chemin, hein, c'est pour la propagande qui est diffusée là-bas, mais non, non, non. Bon, je me reconcentre. Top! Rajoutons à cela non-respect de l'obligation de maîtrise de l'antenne, non-respect de l'obligation de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes, et enfin, non-respect du pluralisme politique en période électorale après avoir mis en relation à l'antenne des dirigeants de Reconquête et du Rassemblement national pour qu'ils trouvent un accord avant les élections législatives, tout en dénigrant la candidature de François Hollande. Ah, bah c'est CNews. CNews. Non, 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 bah non. Non, elles ont à peu près le même palmarès, c'est vrai, mais pour CNews, il faut rajouter l'incitation à la haine. C'est quand même leur marque de fabrique. Hein. Eh ouais. Allez, allez, vous y êtes presque. Bon. Top! Alors que mon animateur vedette se foutait ouvertement de la gueule de la chaîne La 5 qui avait disparu dans les années 90, je me vois refuser le renouvellement de mon autorisation d'émettre le 24 juillet 2024 et disparaît le 28 février 2025. Je suis... C8. C'est oui. Oui. C'est ça. Bravo. Et CNews, il continue, par contre. Ouais. C'est Ouais, fou, ça. bah, c'est fou. Hein, mais... Non, apparemment, c'est plus éthique. Ah. Ouais. Allez, on reste en France où nous avons appris en février qu'après Amélie Oudéa-Castéra qui a scolarisé ses enfants au collège privé catholique Stanislas, eh bien, notre bon Premier ministre a scolarisé les siens dans un établissement également privé et également catholique. Et je vais vous dire franchement, ça fait du bien de voir, hein, en ces temps troublés, que nos dirigeants ont encore le sens des traditions catholiques du pays hein, et qu'ils enseignent la voix de Dieu à leurs enfants. N'est-ce pas, Priscilla? Oui, tout à fait. C'est très beau. C'est très, très beau. C'est très, très beau, mais vous essayez encore de faire passer ça pour une bonne nouvelle.